candidat aujourd'hui parce qu'il est l'exemple type de la démarche d'ancrage local qui a été amorcée par Marine Le Pen, voulue, pensée, parce que nous avons tiré un enseignement important l'année dernière des législatives partielles à Villeneuve-sur-Lot. Nous avons vu que nous avons fait un score impressionnant et qu'en réalité la différence s'est faite à l'ancrage local, puisque vous savez que lors de cette élection, 2 cantons ont fait la différence dans le secteur du candidat UMP en face, dans lequel il était très implanté. Donc maintenant nous avons brisé le front républicain. Nous avons brisé la ligne droite-gauche, puisque nous sommes aujourd'hui un parti transversal, et je crois que le département dans lequel tu es en est un exemple flagrant. Alors maintenant, il nous faut, on va dire, nous ancrer localement, faire émerger une nouvelle génération politique, et tu en es l'exemple parfait. C'est pour ça que j'ai tenu à venir aujourd'hui dans le cadre d'un tour de France que j'opère depuis quelques mois déjà, et je suis très admirative de notre candidat, parce que il est dans une terre de mission à l'origine, il a remonté la fédération tout seul, il a augmenté le nombre des adhésions, il a ouvert une permanence, il est en train de nommer des responsables, bientôt un responsable FNJ sera mis en place dans les mois qui viennent, donc c'est tout à fait admirable et il bat beaucoup le terrain, et je dois dire qu'il est tout à fait exemplaire de ce point de vue-là, donc sachez que ce qui se passe ici, c'est des choses qui se passent à l'échelle nationale, et que nous envoyons d'ores et déjà les résultats. On a énormément de jeunes qui nous rejoignent, je le vois notamment dans mon département, et pas seulement, c'est un mouvement général, les 18-25 ans, beaucoup, qui viennent à nous, et nous avons l'ambition pour les municipales de non seulement gagner des villes, mais surtout de faire élire des centaines de conseillers municipaux. Les municipales en elles-mêmes sont importantes parce qu'il nous faut obtenir des exécutifs pour briser cette espèce de fantasme sur lequel le Front National serait parfaitement inapte à tenir le pouvoir, également pour être des vecteurs humains, politiques, locaux, avoir des moyens aussi, parce qu'avoir aussi une opposition, c'est aussi avoir des moyens, former des cadres. Mais c'est aussi extrêmement important dans le cadre des européennes, parce que du résultat des municipales, de la dynamique des municipales, va évidemment dépendre aussi la dynamique des européennes. Donc ces 2 élections sont couplées, on va dire, dans notre esprit. C'est d'ailleurs pour ça que notre UDT a été menée sous l'égide de nos villes à l'Europe, l'Espoir et les Patriotes, parce qu'elles vont être bien sûr intrinsèquement liées. Et je ne désespère pas aussi, alors je ne sais pas pour ce département, mais en tout cas notamment dans certains départements, je pense aux régions, il y a la Picardie, mais également dans le Vaucluse, le fait d'élire un certain nombre de conseillers municipaux peut peut-être nous faire entrevoir la possibilité, pourquoi pas, d'obtenir 1 ou 2 sénateurs, parce que l'air de rien, les conseillers municipaux font partie des grands électeurs. Et dans certains départements où nous faisons d'excellents scores, où nous aurons de nombreuses listes, il n'est pas exclu que nous ayons les moyens politiques de faire entrer le Front National aussi. Le Front National dans les Hautes-Pyrénées n'a jamais représenté que 3 à 4% en moyenne dans les élections. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les dernières élections, il est monté jusqu'à 10-15%, je pense aux dernières cantonales notamment. C'est dû à quoi, juste au changement entre Jean-Marie et Marine? Il est pour beaucoup à la tête du Front National. Après, je crois que l'image que donnent aussi nos principaux vice-présidents ou Marion à l'Assemblée nationale apporte une crédibilité, une jeunesse, une crédibilité, une nouveauté. Voilà, c'est une autre voix, ça donne une autre image. On ne peut pas comparer un homme qui, et je lui rends hommage, parce que c'est grâce à Jean-Marie Le Pen qui a fondé le Front National et qui a posé les fondations solides d'un grand mouvement politique qui, après 40 ans, perdure dans le temps, a connu des vicissitudes. On a connu la crise avec le MNR et Bruno Maigret, malgré tout, s'est relevé, et aujourd'hui, voilà, part sur une dynamique nouvelle. Non, mais le principe de réalité, parce que aujourd'hui, la vérité, c'est que pour ce qui est de ton département, qui est a priori un département très rural, agricole, c'était des populations qu'on avait du mal à toucher directement, on va dire, parce qu'ils n'étaient pas confrontés initialement à nos thèmes plutôt historiques, qui étaient l'immigration, l'insécurité, un certain nombre de réformes institutionnelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la crise nous a donné une visibilité, on va dire, à notre programme économique. Et notamment dans le domaine agricole, je pense notamment à tout ce qui est élevage, ovin, bovin, où il y a aussi, il faut bien le dire, les déboires de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls à avoir un positionnement opposé à l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, et notamment aux orientations de la PAC. Et de ce point de vue-là, nous nous distinguons nettement de l'UMP et du Parti socialiste qui, eux, ont construit cette Union européenne, ont mis notre agriculture face à la concurrence déloyale, ont systématiquement baissé les droits de douane avec un certain nombre de pays, notamment aussi à l'extérieur de l'Union européenne,
n'ont pas fait en sorte, si vous voulez, que la PAC telle qu'elle est orientée aujourd'hui soit plus juste et ne soit pas systématiquement orientée vers les grands céréaliers, mais aussi vers les petites structures plus locales, ou plus vers l'élevage, les produits laitiers, un certain nombre de choses comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même sans avoir des problèmes de sécurité, même si on voit d'ailleurs ce que je disais, qu'il y a eu quelques braquages, on voit que c'est quand même un phénomène généralisé dans toute la France, même sans avoir des problèmes de communautarisme particulier ici, puisque c'est pas le cas, et tant mieux, et fort heureusement, parce que tu as dit qu'il y avait une petite communauté musulmane qui était parfaitement intégrée, c'est très bien. Bah, aujourd'hui, si vous voulez, la crise, et puis même la précarité des classes moyennes, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une classe moyenne qui va être déclassée, qui prend de plein fouet l'augmentation de la fiscalité parce que le gouvernement se refuse à faire des économies d'échelle là où il faudrait les faire et préfère aller à la facilité. Donc voilà, tout ça cumulé fait que toutes ces classes qu'on avait peut-être du mal à toucher aujourd'hui sont confrontées à cela et donc se tournent vers le mouvement qui semble seul à proposer un projet politique. Et puis il faut dire aussi, il y a la déception de la gauche, parce que la gauche, pendant le spectre de la gauche, pendant un certain nombre d'années, quand la droite était au pouvoir, a pu donner l'illusion de permettre l'alternative, on a cru que ce serait le vrai changement. Or, les Français ont été dans une prise là avec la réalité, puisqu'on constate une continuité totale dans la politique menée sur les grands thèmes. Et donc, de ce fait-là, finalement, qu'est-ce qui se positionne maintenant comme la seule alternative politique Alors justement, comment le FN se prépare? Parce que vous parliez tout à l'heure des expériences de gestion. On se souvient que quand le FN à l'époque avait obtenu 3 mairies, ça ne s'est pas très bien passé. Comment le parti aujourd'hui se prépare pour créer des cadres en fait, pour gérer ces mairies? Je relativise ce qui est dit parce que je sais qu'on n'aura pas une avec nous, mais sachez que dans la gestion pure des villes, quand on regarde les rapports de la Cour régionale des comptes, en réalité la dette par habitant avait baissé, la gestion elle-même n'avait pas été catastrophique contrairement à ce qu'on dit. Il y a eu des problèmes notamment à Toulon avec je pense le Chevalier, et quand il y en a eu d'ailleurs, ce maire a été dénoncé par sa majorité Front National, je tiens quand même à le rappeler. Et nous avons aussi un bon exemple, permettez-moi quand même à Orange où Jacques Bompard a été élu. Alors aujourd'hui il ne s'affiche plus Front National, mais il a mené de la politique du Front National à Orange, il a été élu d'ailleurs sous les couleurs du Front National. C'est un maire qui repasse maintenant systématiquement au premier tour et qui est un exemple en Vaucluse. Je veux dire, quand on parle des municipales, les gens me parlent de la municipalité de Jacques Bompard. Donc je crois qu'on a tout à fait les compétences et les capacités pour gérer des villes, et c'est justement ce qu'on tient à prouver, parce que finalement, maintenant que la digue émotive a cédé, c'est-à-dire l'extrême, la République, ça s'apprend plus, les gens n'y croient plus, ils veulent un projet politique. Il ne reste plus que le procès en incompétence. Ah oui, mais on ne va quand même pas les mettre au pouvoir, parce qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Donc voilà, aujourd'hui, le fait d'obtenir des villes et des exécutifs va nous permettre de montrer cela. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'acquérir le pouvoir par le haut, c'est-à-dire par la présidentielle seulement, comme c'était fait avant, en passant par le territoire, ça vous permet de vous crédibiliser aussi sur le terrain en plus du message médiatique. Je crois que c'est complémentaire. C'est d'autant plus complémentaire que, si vous voulez, les exemples de la 5e prouvent, semble-t-il, qu'il est difficile d'obtenir le pouvoir sans alliance. Or, en l'état actuel des choses, une alliance avec l'UMP est absolument inenvisageable parce que nous avons des points de divergence fondamentaux, notamment sur l'Union européenne et même sur la politique, le bilan qui a été fait. Évidemment, avec la gauche, c'est absolument pas envisageable. Alors, à moins qu'émerge une nouvelle force nationale, je sais pas, de la République, des choses comme ça qui à terme évoluent, mais je veux dire, ce sont des petits satellites. Il va falloir compter que sur nous-mêmes, si vous voulez, pour gagner. Donc c'est pour ça que nous utilisons l'outil électoral du Rassemblement Bleu Marine, parce qu'il nous permet de faire des unions d'hommes, non pas de partis mais d'hommes, et ça marche assez bien. Je vous donne un exemple à Carpentras, moi qui est la ville dans laquelle j'habite. On a une liste où la tête de liste est Ligue du Sud, vice-président de la Ligue du Sud, le parti de Jacques Bompard. On a du RPF, on a du Front National, on a de l'UMP. Donc c'est quand même une liste qui est un outil qui nous permet de rassembler les hommes pour justement dépasser la simple structure Front National. Et donc tout ça est complémentaire et il va falloir tabler non seulement sur la personnalité, la crédibilité de notre programme, mais aussi maintenant sur l'ancrage local. Parce que c'est vrai qu'il faut montrer aux gens que nous avons des vecteurs humains sur le terrain et que nous sommes capables de proposer un projet, y compris au niveau des exécutifs. Justement, vous citez dans cet exemple de liste beaucoup de gens de droite. Or, l'électorat supplémentaire qui arrive, voilà, mais c'est un électorat de gauche. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que le FN est plus marqué à l'extrême droite ou à la droite ou de moins en moins? Ce qui est vrai en Vaucluse n'est pas vrai partout ailleurs. C'est-à-dire que nous, on appelle le Rassemblement des Patriotes. C'est pour ça que notre ligne, notre grand slogan, c'est ni droite ni gauche, Front National. Parce qu'il est vrai que je crois, même quand on est un patriote de gauche, on peut se retrouver autour des thématiques qui font les thématiques fortes du Front National. Parce qu'aujourd'hui, la gauche a déserté ce qui, dans l'inconscient collectif, faisait la gauche. C'est-à-dire la défense des classes populaires, des classes moyennes, la défense de l'industrie, une certaine justice sociale, on va dire. Tout ça a été
laminés, puisque eux-mêmes ont vendu notre souveraineté à l'Union européenne qui mène une politique ultralibérale, donc en totale contradiction avec ce qui avait été affiché par la gauche. Donc forcément, ce qui est vrai dans le Vaucluse sera peut-être moins vrai ailleurs, et c'est ce que vous expliquait Claude tout à l'heure, c'est qu'a priori, lui verra arriver à lui les défis socialistes. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est vrai, parce que l'extrême gauche, on a déjà vu ça par le passé, des basculements des gens d'extrême gauche vers nous. En revanche, les socialistes, c'est quand même tout à fait nouveau. Je pense qu'une grande partie de notre marge de manœuvre restera sur les issues de l'UMP, mais néanmoins, on peut avoir une part non négligeable justement des issues socialistes qui feront la différence au moment des élections venues. Ce sont eux certainement qui ont fait que nous sommes passés de 4 à 16%, comme je l'avais relevé tout à l'heure. Et je pense que la grande force qu'on aura, que Marine aura en 2017, et même moi-même, je pense que sur le plan local, j'en récolterai les fruits, c'est que contrairement à une candidature UMP, contrairement à une candidature de gauche, même de gauche unie, factice comme à Lourdes avec un seul homme, M. Glareau, qui est du PS, alors qu'ils essaient de faire croire que le PS est nombreux, important à Lourdes, etc. En fait, c'est pas le cas. Mais même avec ces gens-là, ancrés à gauche, et de l'autre côté ancrés à l'UMP, nous sommes, au Front National, et dans cette liste Rassemblement Bleu Marine, enfin de Lourdes Bleu Marine, les seuls à pouvoir ratisser à la fois un électorat de gauche et un électorat de droite. Et ça, je crois que c'est la grande nouveauté qui fera gagner le Front National dans les 10 ans à venir.